Ik ben dus uiteindelijk milieuambtenaar, dat is mijn hoofdfunctie. In de voormiddag is het gemeentehuis open voor de bevolking, dus dat is komen en gaan van mensen. Het is vooral in de namiddag dus dat ik tijd zou moeten vrijmaken om noodplanning aan te nemen. Maar dat is vooral op ogenblikken dat er echt activiteiten gepland zijn of de veiligheidscel moet voorbereid worden, dan kan dat wel intensiever zijn. Maar meestal is dat een aantal uur slechts op maandbasis. Être à la fois responsable de la planification d'urgence, plus directrice générale, plus d'autres fonctions, parfois ça risque d'être un peu difficile. Les difficultés et les limites dans l'exercice de ma fonction se situent à 3 niveaux. Je dirais tout d'abord le timing, les frais, le budget, donc l'impact budgétaire et la reconnaissance. Ik denk, noodplanambtenaar zijn is een heel moeilijk statuut. Er is eigenlijk geen statuut rond. En dat is al de eerste moeilijkheid, vind ik zelf. Wij hebben bijvoorbeeld, de wet verplicht ons wel om een noodplanambtenaar binnen de gemeente te hebben. Maar er is niets voorzien qua vergoedingen of oproepsystemen of wat dan ook. Dus iedereen werkt eigenlijk een beetje met vrijwilligerssysteem. Alors, les visions en termes de planification d'urgence. Je pense que c'est peut-être une reconnaissance de la fonction de planu. Au départ, on devait désigner quelqu'un au sein d'une commune, etc. Et d'ailleurs, on s'aperçoit qu'on a des profils. Il n'y a pas de profil de fonction pour être planificateur d'urgence. Tout le monde peut être planificateur d'urgence. On s'aperçoit quand même qu'il faut des caractéristiques peut-être plus spécifiques dans une grande ville avec des risques, etc., que dans une petite commune rurale. Je pense que ça, avoir peut-être une reconnaissance de la fonction de planu en tant que tel, ça aurait sans doute un effet bénéfique. Als ik zie van, met alle respect, maar dat er bijvoorbeeld wel een ambtenaar voor ontwikkelingssamenwerking en dat soort zaken moet zijn die er terecht mogen zijn, maar dat bijvoorbeeld dat voor een noodplanning niet bestaat, terwijl het toch, ja, terwijl hij alle dagen toch in grote of kleine mate een risico neemt, denk ik toch wel dat het niet verkeerd zou zijn moest daar ook een soort wettelijke basis achter komen. Ici donc en termes de contraintes peut-être au sein de la discipline 5, donc on est un binôme avec une équipe plus administrative qui peut nous accompagner, mais c'est certainement, en fait ça ne doit pas être compris de manière spécialement péjorative, mais un petit peu sous pression parce qu'on se sent parfois un petit peu indispensable, on dort avec notre téléphone, donc on n'a pas comme dans les autres disciplines un système de rappel, de chaîne de garde officiel, donc tout ça est plus ou moins officieux et mais on se sent engagé dans cette matière et on a envie de répondre, mais donc c'est quand même une certaine contrainte personnelle. Personnellement, moi je m'occupe de population état civil et d'autres choses dans la commune et la planification, c'est difficile à gérer, même les mises à jour, parce qu'on n'a plus le temps. Donc actuellement, moi je suis donc directrice générale de la commune de Gers et fonctionnaire planu, donc je n'ai plus le temps de me consacrer à la tâche de fonctionnaire planu. De beperkingen binnen mijn functie is vooral tijd. Mocht ik nog meer tijd kunnen vrijmaken om bepaalde zaken verder uit te werken, dan zou dat zeker nog veel zaken ten goede komen. Het blijft een klein gedeelte van mijn taak in feite, maar toch wel een belangrijke. À ma tâche de planificateur, c'est essentiellement le temps. Le temps qu'on ne sait plus consacrer au plan parce que d'autres tâches nous sont dévolues. C'est le manque de moyens parce que je pense, et je pense que si on pouvait dégager ne fût-ce que des moyens par système de subsides ou quoi, et définir surtout la tâche de planificateur comme étant une place, un emploi statutaire, quitte à ce qu'un planu soit planu pour 2 communes ou à mi-temps, je ne sais pas ce que le législateur pourrait inventer. Ça fera déjà aussi prendre conscience aux autorités que c'est un rôle important, essentiel même, me semble-t-il, dans la sécurité des citoyens. Oui, donc là, ça rejoint un petit peu les propos tout à l'heure, hein, c'est que nous devons, entre guillemets, être bien conscients que, entre guillemets, le planu doit avoir le temps nécessaire pour actualiser toutes les procédures, les mettre à jour et faire des exercices de manière à ce que, le cas échéant, si malheureusement un incident arrive, que, entre guillemets, le descriptif soit complet et à jour. De manière à ce qu'on contacte les bonnes personnes, qu'on sache exactement ce qu'on doit faire. La difficulté que je vois dans la fonction de fonctionnaire planu, c'est que autant l'arrêté royal de 2006 a permis une évolution très positive,
mais il ne faudrait pas que par la multiplication de règles, de dispositifs, de circulaires, etc., on renferme la gestion de crise dans un carcan qui ne permet pas la souplesse, qui ne permet pas l'adaptation à la realiteit de terrein. Een catastrofe n'est pas l'autre. Het probleem eigenlijk bij kleine gemeenten is dat zij niet de middelen hebben of de tijd kunnen vrijmaken om iemand aan te stellen die zich specifiek bezighoudt met noodplanning. Bij veel gemeenten is dat misschien iemand die halftijds bezig is met noodplanning, maar ik denk dat voornamelijk het grootste deel eigenlijk noodplanning iets is dat bovenop hun takenpakket komt. En dat maakt het voor ons ook wel zeer moeilijk om ons echt te kunnen verdiepen in die materie. Et dès qu'une crise se produit, l'urgence prend le pas sur tout le reste, bien entendu. Mais au quotidien, il y a un travail important à faire, que ce soit mettre à jour le plan monodisciplinaire, se former, former son équipe, favoriser la culture du réseau avec les autres disciplines. Et ça peut parfois être difficile à concilier avec le quotidien parce que le quotidien est extrêmement important aussi. Et l'image que certaines personnes de l'extérieur peuvent avoir du rôle du responsable des 5 se limite à la mission en cas d'urgence. Et donc si on a une crise sur l'année, on dit ben voilà, un responsable des 5 finalement ce n'est jamais qu'une soirée ou 2 soirées sur l'année, mais il y a un travail de l'ombre qui est souvent méconnu et qui est difficile à concilier avec le quotidien.